Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un format guidance hebdomadaire. Ça fait longtemps. Donc on va refaire une petite tentative pour voir si je peux être régulier, si le format vous plaît. Je continuerai à faire évidemment les guidances, pas les guidances, pardon, les cartes du jour avec un autre jeu. Mais pour l'instant, on va parler donc de la guidance de la semaine en mode un petit peu prédiction, même si je n'aime pas trop prévoir les choses par avance. Qu'est-ce qui peut être au programme cette semaine? Évidemment, vous gardez que ceux qui vous parlent, vous laissez le reste. Les deux cartes, donc début de semaine, fin de semaine, et les deux cartes qui vont nous aider à accéder donc à cette fin de semaine avec brio. Alors, on va commencer. Donc, on a ce dos de deck. Je peux peut-être en parler maintenant. C'est le pendu. Le pendu qui est une carte d'inactivité. Voilà, ça va être une semaine où il va peut-être pas falloir prendre de décision. Il va falloir attendre que ça passe. Le pendu, c'est évidemment donc de voir le problème ou la solution d'un angle différent, d'un angle nouveau. Donc, c'est surtout de ne pas se précipiter, rester dans une certaine verticalité, une certaine immobilité. Alors, ça, je ne vous dis pas de rester chez vous ou de ne strictement rien faire. C'est juste de ne pas vous précipiter, de ne pas vous hâter, de ne pas, si vous avez des choix à faire, de ne peut-être pas les faire s'il n'y a pas d'urgence, d'attendre un petit peu, attendre que ça passe. Et peut-être en attendant, alors ça peut aussi évidemment, ça peut parler donc de fatigue, de repos, de maladie et effectivement de prendre soin de vous, de vous soigner. Hein, ça peut faire partie d'un arrêt physique. En tout cas, voilà, d'essayer de renverser un petit peu la vapeur pour trouver de nouvelles solutions et pour essayer donc de voir les choses d'un angle nouveau. Donc ça, c'est plutôt le premier, la température, la couleur un petit peu de la semaine. On va commencer ce début de semaine justement par quelque chose d'assez étouffant, le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'abondance, on est dans le cœur, l'émotion, l'amour, donc ça peut être beaucoup d'opportunités, beaucoup de sollicitations, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Hein, on peut être friand, très gourmand, avoir envie de tout. Vénus passe en Sagittaire. Hein, le Sagittaire, c'est entre la terre et le ciel. Donc, il y a une envie avide de saisir et de vivre plein de choses. Et peut-être qu'on va partir donc ce début de semaine sur cette sensation de tout vouloir. Et donc, du coup, ben, on en revient un petit peu à ce que je vous ai dit au début. Attention de ne pas vous précipiter, de ne pas tout prendre, de ne pas tout avaler. Et peut-être de réfléchir avant de tout accepter, de tout ingurgiter, de vouloir tout vivre, tout aimer, etc. etc. Donc, ça va nous amener progressivement à cette énergie qui est le 7 d'épée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur 2 7. Donc, des énergies qui sont très fortes, très diffuses, assez généreuses, mais aussi bien généreuses qu'elles peuvent être néfastes. Hein. Donc, j'emploie des mots assez forts à adapter, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. 7 d'épée, on est dans le mental. Donc, à force de vouloir tout aimer, tout vouloir, tout profiter. Voyez, là, on lui propose une bague, on lui propose un resto, on lui propose voilà, des choses bonnes, un peu des choses moins bonnes. Enfin, c'est un petit peu la luxure, les 7 péchés capitaux. Hein. Les 7 péchés capitaux sont souvent représentés d'ailleurs dans l'illustration des cartes. Donc, il y a peut-être des choix à faire directement. Et puis, s'il y a des opportunités voilà, très désirables, voilà, moi je reviens sur cette carte qui est très intéressante, de ne pas vous précipiter. Mais par contre, qu'est-ce que ça va causer? Ben, ça peut causer le brouillon, le brouillard dans le mental. Ça peut occasionner évidemment de la paranoïa, du blocage, l'envie de tout prendre et de ne rien partager. En tout cas, voilà, pour moi, le développement de cette semaine, ça va être d'éviter justement que tout tombe dans le mental. Qu'il y ait du regret, qu'il y ait de la paranoïa, qu'il y ait de la méfiance, qu'il y ait de la réticence, qu'il y ait comme ça des choses un petit peu trop négatives dans le cerveau. Le but, c'est que justement,
de toutes ces opportunités, alors ça peut être des opportunités ou des envies. Hein. Je vous dis pas que demain, tout le monde va venir vous proposer des bagues, et des bagues, des robes, des restos, des voyages, etc. Ça ne va pas forcément venir des autres. Ça peut être vos propres envies, d'avoir envie de tout et de rien, et de vous laisser un petit peu abuser par vos propres envies, ce qui peut vous rendre après sur la défensive en fin de semaine. Donc le but, c'est de renverser un petit peu la vapeur et de faire en sorte de trouver un équilibre et de ne peut-être pas, et peut-être un petit peu de calmer un petit peu vos ardeurs. Donc c'est le sujet de la semaine. Quelles sont les armes, les alliés, les pièges à éviter qu'il va falloir utiliser cette semaine? Donc 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, on est dans une cour d'école, c'est un petit peu la bagarre. 5 de bâton, ça va être justement d'éviter la bagarre, d'éviter la force, d'éviter de rentrer comme ça, voilà, dans le vif du sujet. Hein. Pour moi, le principal, c'est d'être un petit peu en retrait, d'utiliser qu'est-ce qui va le plus vous faire du bien, de faire par élimination. Le 5 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est le bien-être, dans quoi on... voilà, dans quelle énergie on va utiliser pour son bien-être, et c'est une énergie qui va être nouvelle. Donc vraiment prendre peut-être quelque chose d'ancré, quelque chose de zen, et de ne pas aller en force, de ne pas aller en mode bagarre, ni avec vous-même, ni avec les autres. La seconde énergie qui va venir peut-être plus se caler sur la fin de la semaine, sur le 7 d'épée, c'est le 3 de coupe. C'est de ne pas donner d'importance à vos envies, de ne pas donner d'importance à ce qu'on vous propose, hein, d'être plutôt finalement dans la solution, de regarder tout ça sous un autre angle. Hein. Je fais une liaison directement avec cette carte. Et ce 3 de coupe, ben, c'est le lâcher prise. On reste dans la coupe, on reste dans l'amour, dans le profit du moment. Voilà, dans le moment présent, dans la légèreté. Nous sommes en plus en bonne compagnie, donc en bonne compagnie, mais là, elle ne veut pas forcément du bien à ses copines, celle-ci. Donc, on reste dans quelque chose de fair play, de léger, tout en restant voilà, en ne partant pas tout feu, tout flamme, ni avec soi-même, ni avec les autres. Hein. Cette petite bouteille me montre qu'il faut rester, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, il ne faut pas s'enflammer, rester un petit peu sur vos gardes. Je parle de vraiment avec vous-même, de ne pas aller tête bêche et tête baissée, de rester dans un moment de légèreté pour éviter des regrets, pour éviter la paranoïa, pour éviter, voilà, j'ai envie de dire, voilà, regrets, parano, méfiance, tout ce qui pourrait se retourner contre vous dans le mental. Utilisez plutôt la légèreté, la fluidité, sans partir dans toutes les directions. Voilà ce que je peux vous dire pour la première guidance hebdomadaire. Donc je ne sais pas si je pourrais continuer. Je vais essayer de vous proposer ça en plus des cartes du jour. Hein, on verra si on peut trouver des liaisons. Pour cela, il faudrait me suivre un petit peu tous les jours. En tout cas, pour celles et ceux qui aiment ce format, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, prenez que ce qui résonne. Laissez le reste. Abonnez-vous. Je suis à 299 abonnés. Ce serait trop bien que je puisse avoir un compte rond à 300 abonnés. Pensez à liker. Ça fait du bien au travail proposé. Ça me fait du bien. Ça m'encourage à continuer. N'oubliez pas les cartes du jour sur YouTube. J'en propose au minimum 2 par semaine. Et puis, je fais des petits tips chaque pleine lune, chaque nouvelle lune et chaque jour, quasi chaque jour, hein, une carte tous les 2 jours pour laisser infuser sur Facebook et Instagram. Merci pour toutes celles et ceux qui me suivent. Ça fait trop plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.